on donne, on pense qu'on les gens ne se rendent pas compte, mais quand on donne, après on reçoit. Je pense que c'est comme ça. Oui, tout à On fait, tout donne, à on fait. reçoit. La loi de ne reçoit. Oui, Exact. effectivement, ce que tu dis, c'est pertinent, quoi. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, bon, nous, au départ, moi, quand j'ai commencé, c'est vraiment, on va dire, on va dire une petite entreprise des jeunes et tout, qui commencent et tout, voilà. Bon, après, au fur et à mesure, bien sûr, quand j'ai commencé à intégrer d'autres investisseurs, bien sûr, là, j'ai commencé à dire, voilà, il faut qu'on se professionnalise, il faut qu'on crée la structure. Au départ, on a créé un établissement, bon, c'est pas la bonne forme. On a créé un GIC et tout. Donc là, j'ai vraiment dit, voilà, faut au fur et à mesure maintenant qu'on se professionnalise. Donc toi, tu es super. En fait, comme ils me disent, voilà, moi, je suis le garant de vos investissements au pays, quoi. Donc voilà, tu es vraiment nos yeux, nos oreilles au pays. Donc à ce titre, voilà, comme je disais au départ, on l'implique autant que nous. Même si nous, on envoie les finances ici, mais lui, quand même, voilà, le travail qu'il fait sur place, ce n'est pas à négliger, quoi. Parce que voilà, si quelqu'un est prêt, comme par exemple, une fois, il allait voilà, regarder les poissons, tout ça, il a même fait un accident ou un accident grave, quoi. Et voilà, c'est toujours comme ça que voilà, il n'hésite pas si dès que, parce que au tout début, quoi, c'est ses parents qui l'appelaient, il a plu et tout, il faut que tu descends, il y avait une inondation. Au tout début, quand on a commencé, on n'avait pas encore l'expertise aujourd'hui. Quoi, il faut que tu descends, donc n'hésitez pas et tout. Et voilà, je dis que voilà, on est des jeunes comme nous, on se bat ici, et voilà, moi je suis salarié, hein, donc je suis pas non plus, on ne roule pas sur l'homme, mais on a à cœur de faire quelque chose au pays. Et donc avec voilà, l'aide de tout le monde, on aide, on réfléchit donc et je pense que très rapidement, il a compris ça, il a vu la vision du projet. Ses parents aussi ont vu ça. Ils ont dit, voilà, c'est un projet. Voilà, si on veut qu'il aille loin, chacun doit mettre de sa part. En fait, moi, je dis, si le projet échoue, bon, on échoue tous, c'est pas grave. Moi, je continue ma vie ici. Ça aurait été dommage. Mais si ça réussit, imagine, voilà, aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, quand ils me disent, on dit, ben, voilà, tu as une vision et tout, mais parce que au fur et à mesure derrière, j'ai vraiment aussi amené à avoir cette vision-là, quoi, et à partager la même vision que moi. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis, même dans le projet, il est actionnaire à part entière comme nous, quoi. Donc c'est un actionnaire, on implique dans l'entreprise, il a sa décision, il a, voilà, c'est le garant de nos activités sur place, quoi. Et donc, là, il a même l'expertise, parce que justement, tu disais, la première expertise qu'on avait, bon, c'était vraiment pas la bonne, parce que, et maintenant, la deuxième expertise, maintenant qu'on a eu un ingénieur, justement, parce qu'après, je lui dis, bon, je sais qu'il y a une école de pisciculture là, à côté de leur travail, je dis, je vais un peu voir là-bas, il doit avoir le chef technique ou le chef de la branche pisciculture. On peut voilà, faire un deal avec lui, par exemple un contrat en consulting pour venir voir les étangs, ce qui va pas. C'est comme ça, en fait, il est allé sur place, il a pris le temps d'aller discuter avec le chef de la section pisciculture et lui expliquer ce qu'on veut faire. Et le gars, il a accepté de nous accompagner. Donc à cette fois-ci, bon, on a pris le temps de discuter avec cette personne en visio. On l'a pris en visio, il nous a envoyé son CV. Bon, comme on dit toujours, le CV, c'est pas vraiment, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est ingénieur en pisciculture, qui forme à l'école de EPB de Benguela, un truc comme ça. Et donc, quand il est venu au tout début voir les étangs et tout, il a dit, waouh, c'est pas possible et tout. Donc, le gars, même, il a dépêché ces gars et tout pour arranger les digues, machin, truc, voilà. Donc, sans même qu'on lui demande et tout, il a dit que là, franchement, s'il pleut ici une fois, c'est tout fini, quoi. donc, voilà. Donc, on a vu ça et tout. Et maintenant, au fur et à mesure, voilà. Donc, c'est lui qui doit nous accompagner pendant 9 mois avec son expertise qu'il avait. Faut pas dénigrer le travail des personnes. L'expertise qu'il avait, donc, à l'époque et tout, il nous a accompagnés, on a expliqué, je lui ai expliqué la vision, ce qu'on veut faire, etc. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on accompagne donc. Et donc, on commence à travailler comme ça. Et moi, j'introduis donc après une autre collègue qui est à Martinique. Donc, pareil, pareil dans ce même groupe et tout. Moi, je continue à faire mon networking et tout. Et donc, on parle du projet avec la fille qui est à Martinique. Elle me dit, ouais, ça m'intéresse et tout. Moi, tu voulais investir en Afrique. Je connais personne, voilà. J'avais mis son pied en Afrique. Je dis, ben, nous, on est en train de faire la pisciculture. Si tu es intéressé, ben, tu viens avec nous. Et voilà quoi. Et c'est donc comme ça qu'elle rentre dans le groupe. Donc maintenant, on est 3 avec notre collègue en Italie là. Mais comme tu parlais de mentalité tout à l'heure, la mentalité, c'est pas seulement en fait au pays, nous aussi ici, ici à l'étroit, là aussi la mentalité, puisque après, je te dis que voilà, le premier partenaire avec qui j'ai introduit à l'Italie, on a dû le sortir du coup. En tout cas, nous, on est sorti, on a dû l'éjecter parce que ça n'allait plus du tout, quoi. Donc, c'est un compatriote aussi comme Camerounais, comme toi. Et voilà, quoi. Donc, au fur et à mesure,
on a introduit le groupe et bon, quand j'ai introduit, j'ai dit à mon collègue, bon, voilà, on va lui faire la place et tout. Ce qui m'est arrivé, il faut qu'on ne montre pas de blanche, qu'on montre qu'on, voilà, il amène des idées, ok. À un moment donné, on va même tester le tournesol. Une idée qui nous avait amené tout, plantant et tournesol. J'ai dit, ouais, testons. Et franchement, c'était une idée assez intéressante, mais sauf qu'on a mis un pas à stand-by. Mais le tournesol, c'est une bonne culture hein, pour ceux qui cherchent comment se lancer au pays, dans quelle plante. La culture tournesol, ça peut être vraiment un truc intéressant. Si on avait eu le plus de temps, l'expertise, on avait déjà commencé à creuser, mais vu que le porteur du projet n'était plus là, on a mis un stand-by. Donc, on a fait ça. Et finalement, on s'est rendu compte que, voilà, au lieu d'avoir, moi, la vision collaborative que j'ai dans le travail, donc chacun propose les idées, après on fait du brainstorming, on décide. Ouais. Mais nos collègues, nos compatriotes, c'était pas ça, quoi. C'était quelqu'un qui voulait, voilà, nous dicter, voilà, vous connaissez rien du tout, je dirais. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai dit, OK, bon, je veux après, à un moment donné, c'est parti trop loin. Ou quand notre collègue a fait l'accident, là, même pas un mot de compassion. Là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Quand vous savez, les gens, au-delà d'envoyer les sous, quand même, il faut quand même un minimum de compassion. On est les êtres humains, quoi. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est comme ça, voilà, on va dire que nos visions ne sont plus entendues et jusqu'au moment où il dit, il nous porte plainte ou je sais pas. Bon, bref. Il porte plainte. Il porte plainte pourquoi? Ben, il porte plus plainte aux collègues et au pays en disant que voilà, le projet n'intéresse plus. Vu que je dis, mais pourquoi tu portes plainte aux collègues que c'est au moins cher en fait? Porte-moi plainte ici, là. Je suis à France. Si tu mets la plainte ici, là, Paris, je vais aller répondre. Mais bon, tu vois aussi que la mentalité, c'est pas seulement donc, nous aussi, en fait, et cette condescendance, en fait, c'est vrai que le club au pays disait, voilà, il est trop condescendant, machin, tout ça, et c'est pas bon, en fait. Ouais. Il faut considérer les gens, voilà, il faut montrer les gens que voilà, c'est le travail qu'ils font, même si toi tu es ici, voilà, tu as fait les grandes études, tout ça, le travail, les autres tu as fréquenté. Et donc c'est comme ça que je parle. Bon, en tout cas, voilà, on a dit notre vision ne connaît plus, franchement, et voilà, nous, on s'est clairement dissocié, on a créé notre groupe pour avancer. Quoi. Le projet doit avancer si c'est pour reculer en arrière à chaque fois. Et c'est comme ça que donc, du coup, on est resté avec donc moi, ma collègue à Martinique, là, en fait, qui, elle, voilà, a vu la vision du projet, s'est dit, voilà, moi, le projet m'intéresse et je vais investir. Et elle n'avait jamais mis son pied en Afrique, en fait. Et à un moment donné, je lui dis, mais voilà, tu investis dans un projet, il faut quand même que tu ailles voir où tu investis, quoi. Et sinon, comme ça, que, voilà, en novembre dernier, voilà, elle va pour sa première fois en terre africaine et tout. D'ailleurs, c'est pas tu es folle, quoi. Mais bon, vous dites que bon, c'est vraiment des gens qui ont cru au projet et qui ont aussi cru, on va dire, à moi, qui ont vu la rigueur dans le travail et tout. Et voilà quoi. Et donc aujourd'hui. Très bien. Mais tout récemment, en fait, justement, comme on disait, les mentalités, les problèmes, tu as eu une grosse situation dans ton projet. Tu peux un peu nous parler de ça, la situation que tu as eue, qui arrive souvent lorsqu'on fait des projets piscicoles, où il y a des personnes qui ont des mentalités un peu, on dirait quoi, mentalité un peu sale, qui ont fait un coup minable dans ton installation. Raconte-nous un peu ça, comment ça s'est passé et comment tu as géré ça. Oui, donc en fait, ça arrive, c'est un événement qui arrive, parce que maintenant le projet en lui, donc comme je te raconte là, au fur et à mesure, le projet, du coup, d'ailleurs, le collègue sur place que je disais là, on a vu en fait, on va dire, au fur et à mesure qu'on avance et tout, on comprend, on apprend des choses et on voit le manquement des techniciens. Et quand on voit l'expertise qui est meilleure ailleurs, clairement, on s'est dit, il faut qu'on l'ait, quoi. Et donc, déjà, voilà, il faut dire que je mets le contexte, le technicien avec qui on travaille maintenant, c'est quelqu'un justement qui a été recommandé par d'autres collègues qui travaillent sur place. Parce que l'année dernière, on a mis des poissons, genre 5000 poissons, on se rend compte que voilà, on a aucun poisson, on a pêché, on se rend compte qu'il y a eu, les poissons sont passés où? On a volé, machin, tout le monde, les parents se posent la question, mais où sont les poissons même que vous avez mis ici dans ce truc-là? Et donc, on se rend compte que, et c'est là que ses parents disent, mais va un peu voir ton oncle qui est dans le même village, qui fait, pas la pisciculture, mais lui, c'est pour le fun, on va dire. Et on sait qu'il est un technicien là-bas, va un peu le voir. Peut-être qu'il peut venir vous jeter un coup de ce que vous faites ici parce qu'on ne comprend rien. C'est comme ça que le gars vient nous voir, il dit que waouh. Et quand on reçut, on met la main sur lui, il vient descendre, il dit que non, franchement, c'est quoi tout ça? Il a failli nous gifler. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui est qualifié, quoi. Là, vraiment, l'expertise est du haut niveau. Donc, voilà, quand je descends au pays, donc je discute avec lui, et il essaie de reprendre le projet à zéro, quoi. Donc, on a oublié de reprendre les étangs, de construire, voilà, tout ce qui est digue massive, voilà, vraiment avec l'expertise qu'il faut, que vous voyez dans les vidéos. Si vous voyez les vidéos en arrière, c'était vraiment, voilà, de notre travail. Voilà, c'était notre expertise, quoi.